La destination Algérie, en particulier le Sahara, se vend de mieux en mieux. Sur le plan géographique, l'Algérie est le plus grand pays en Afrique. Il possède le plus de territoire saharien. Le Sahara est considéré comme le désert chaud le plus vaste au monde. Appelé Ténéré chez les Touaregs, cet immense espace qui n'a pas encore révélé tous ses secrets promet à ses visiteurs d'être épris, ensorcelés et de revenir à chaque fois. En effet, ces espaces sont un lieu propice à la découverte, à l'aventure, aux activités sportives, à la méditation, au dépaysement et surtout à la rencontre de civilisations, plusieurs fois millénaires pour certaines. L'Algérie, ce pays continent, avec ses richesses géographiques, son littoral qui s'étend sur plus de 1200 km, ses plaines et ses montagnes, et surtout son désert, un des plus grands et des plus préservés au monde, s'offre une place de choix sur la liste des destinations à faire et à voir dans le monde. La stratégie du gouvernement, qui consiste à diversifier les sources de revenus du pays, a permis au secteur du tourisme de bénéficier de plus d'intérêt. En effet, aujourd'hui, le tourisme saharien est à la mode, d'où le bon positionnement de l'Algérie. Ce regain d'intérêt ouvre la porte aux investisseurs et donc au développement local. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous allons suivre un groupe de voyagistes dans le cadre d'un éduc tour qui les mènera dans la région d'El Oued. Plus d'une vingtaine de tours opérateurs vont tester l'offre touristique de la ville aux 1000 coups de pôle. La ville d'El Oued nous ouvre ses portes. Nous sommes à El Oued, la ville aux 1000 coupoles. Cette délégation a été conviée par la compagnie aérienne Aigle Azur en collaboration avec le complexe hôtelier La Gazelle d'Or, accompagnée par le ministère du Tourisme, et cela dans le cadre d'un éduc tour. L'éduc tour est un terme technique utilisé par les professionnels du tourisme. Il s'agit de voyages ou de circuits de promotion et d'information, réalisés par les fabricants de voyages et proposés gratuitement aux agences de voyage et tours opérateurs. Le but est de faire tester la formule à de professionnels pendant plusieurs jours, tout en les incitant à les proposer ensuite à leurs clients. Durant de longues années, le tourisme saharien a été l'apanage des touristes étrangers, mais cela a déjà bien changé. Beaucoup d'Algériens d'ici ou d'ailleurs privilégient cette destination. Cet intérêt grandissant ouvre la porte aux investisseurs pour mettre en valeur les différentes offres touristiques. Au nom d'Aigle Azur, on est content justement que cette initiative soit aidée justement et soit accompagnée par le ministère du Tourisme et que cette initiative ait reçu justement une écoute de l'autre côté de la Méditerranée, que les gens commencent à venir en Algérie pour découvrir l'Algérie. Un salon et un éduc tour, ce sont des actions de promotion qui sont adossées en amont à une stratégie et qui en aval visent des objectifs. Concernant ce type d'action auquel le ministère du Tourisme s'associe et accompagne, pour la stratégie, c'est évidemment la promotion de la destination Algérie, c'est la présentation de l'Algérie, du pays, des produits qu'il recèle en matière de tourisme, de culture et de patrimoine sous un nouveau jour. L'Algérie fait des efforts extraordinaires pour faire en sorte qu'il y ait des gens, que le tourisme se développe, et ça me fait énormément plaisir. Dans notre développement futur et des perspectives à venir, nous sommes en train d'étudier la possibilité de lancement de nouvelles lignes, éventuellement vers le sud ou les ports du sud algériens. Et justement, nous avons développé en partenariat avec le resort La Gazelle d'Or et accompagné par le ministère du Tourisme, un éduc tour au profit des professionnels de l'activité qui sont nos partenaires en France pour découvrir cette région qui a un potentiel très très intéressant.
L'accueil de la délégation a commencé déjà à l'aéroport. Une fois arrivés dans le lieu d'hébergement, toute une cérémonie est organisée à leur honneur. Accueillir les invités au son des troupes folkloriques est une tradition dans cette région. Le baroud, les percussions du qarqabou et la danse zgairi typique d'El Oued. En pleine effervescence, les invités découvrent l'architecture intérieure de leur lieu d'accueil. C'est beau, c'est superbe. Comme le veut la tradition, les dattes avec le verre de lait étaient présents à l'accueil des invités, pris par les rythmes des troupes folkloriques. Ce complexe s'étend sur une vaste superficie, ce qui explique l'utilisation de navettes entre les différentes résidences. Le brassage entre modernité et tradition utilisé dans la conception et la décoration de ce lieu, rajouté à cela le sable doux de la région, confère à cette résidence un charme magique. Tout juste le temps de déposer les valises, qu'il est l'heure pour nos invités d'assister au premier dîner du séjour, dans un décor typique de la région. Les éductours sont toujours formateurs et d'ailleurs en anglais ça s'appelle Fam Trip. Familiar Trip, c'est en fait un voyage de familiarisation pour pouvoir permettre aux gens, aux professionnels d'appréhender la destination et de la connaître. Donc c'est une bonne initiative et il faut de toute façon des éductours. En dehors de la pub et de tout ce qu'on pourrait faire, construire les hôtels, etc. Si vous n'amenez pas la destination vers les professionnels du tourisme, vous ne leur montrez pas, vous pourrez faire tous les spots de pub, vous pourrez faire tous les hôtels magnifiques que vous voulez, la destination ne se vendra pas. Donc pour moi c'est essentiel. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois en Algérie, de par mes racines. Première fois ici à El Oued et c'est surtout un voyage qui me permet de découvrir réellement le potentiel, même si j'en ai jamais douté. Il y a un patrimoine historique, culturel, une identité complètement unique. On a voulu venir, c'est qu'on a commencé en lançant beaucoup de destinations long courrier.
pour le côté surtout des paysans et authentiques, notamment l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Et là, on a eu l'occasion on a été invité, l'occasion de participer à cet Educ Tour. Et pour nous, l'Algérie, c'est l'opportunité de proposer un voyage authentique et vraiment des paysans, mais plus proche de la France que les destinations qu'on a actuellement. Le méchoui, un menu traditionnel par excellence dans cette soirée. La gastronomie est un volet important dans l'offre touristique. Elle permet d'aller à la découverte des différentes régions, où chaque plat ou presque raconte une histoire, le respect des récoltes, des saisons, des produits de la terre et des occasions. C'est magique, un service top, une nourriture. Alors la gastronomie algérienne, je ne connaissais pas à part le couscous de mes copines, mais alors là, je me suis régalée. Et en France, on adore manger, et en Algérie aussi. Donc rien que sur la gastronomie, je pense qu'on est tous passionnés par la gastronomie et c'est génial. Et les Français adorent manger en voyage et ici, on est extrêmement bien reçus. La première soirée touche à sa fin. C'était une longue journée et demain, un riche programme attend nos voyagistes. Rendez-vous ce matin dans l'un des salons de la résidence pour prendre le petit déjeuner aux saveurs locales. Le premier circuit est organisé à l'intérieur de la résidence afin de découvrir les différents bâtiments qu'il comporte. Bungalow, villa, chambre, khaïma, piscine, salle de conférence, spa, hammam, centre de remise en forme et un musée. Il est généralement admis que l'attraction touristique d'un territoire renvoie à une diversité d'équipements, d'acteurs, d'actions, d'événements qui provoquent des déplacements. Nous avons développé en partenariat avec le resort La Gazelle d'Or et accompagné par le ministère du Tourisme un Educ Tour au profit des professionnels de l'activité qui sont nos partenaires en France pour découvrir cette région qui a un potentiel très très intéressant. Quand je viens ici et que je vois la qualité de cet endroit, avec la qualité de prestation, le goût, le bon goût, avec des bons matériaux, moi, franchement, je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse d'être là et j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Le ministère ne fait pas de différence entre le public, le privé, etc. C'est le marché économique national qui est porté par tout le monde et le ministère s'inscrit de manière tout à fait naturelle dans ce type d'activité et puis dans ce type d'action. Le deuxième jour est quant à lui destiné à la découverte de la ville et de son souk. Le tourisme continue d'augmenter de manière significative depuis plus de 10 ans. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, nous sommes passés de 700 millions de touristes dans le monde en 2002 à 900 millions en 2009. La prévision étant de 1600 millions en 2020. Cette forte augmentation quantitative s'accompagne d'une évolution importante dans les pratiques du tourisme. Par exemple, le retour des valeurs d'éthique, de respect de l'environnement, de contact authentique et enfin de relations marchandes peu équitables.
On est bien encadré, franchement, en plus la population est très accueillante. Voilà, donc c'est vrai que c'est très rassurant, on n'a eu aucun souci en se baladant dans le souk. On n'a pas du tout une agressivité qu'on peut ressentir un petit peu ailleurs, dans peut-être parfois les pays voisins qui sont un peu insistants, notamment quand on veut se balader tranquillement. Là on est vraiment tranquille et sans souci, donc c'est très agréable. On discutait avec des Algériens et on voit qu'ils sont tellement fiers qu'on vienne visiter leur pays qu'en fait ils sont tout de suite très rassurants et très heureux qu'on soit là, donc rien que ça rassure énormément en fait. Après une matinée au senteur des épices au souk de la ville, le déjeuner est programmé au milieu de la Palmeraie, avant de prendre le départ vers les différents sites et fermes de production qui alimentent le complexe et qui lui permettent d'être autosuffisant. Dattes, fruits, légumes, moutons, poules, vaches, tout y est. J'ai beaucoup aimé le principe de, c'est pas l'autarcie, mais l'autosuffisance au niveau de l'alimentation de tout. Le système d'élevage des moutons qu'on va manger, etc. Je trouve que c'est un bel exemple en fait d'économie solidaire et aussi en protection de la nature. Parce que moins on fait transiter de la nourriture par la route, etc., moins on pollue et plus la destination, elle peut être aussi image de safety pour l'environnement. Après un moment passé dans la ferme, le groupe se déplace vers le boudoir, une résidence perdue au milieu de la Palmeraie, destinée aux clients VIP. Et il ouvre tous les espaces. Alors, est-ce que vous rappelez ou pas? 1, 2, 3. Vive l'Algérie! On n'est resté que quelques jours, donc on n'a vu qu'une petite partie de l'Algérie, mais je pense vraiment que découvrir tout le pays, et notamment aller plus au sud et aller à la rencontre des différentes populations d'Algérie, je suis persuadé, enfin on est persuadé que ça plairait énormément à nos clients, à nous de les éduquer après, de les rassurer, mais en termes d'expérience et d'authenticité, enfin c'est vraiment aller à la rencontre des différentes culture qu'il peut y avoir dans ce même pays. Nous, disons professionnels, on peut construire, disons, le produit. Voilà, donc je réfléchirais, disons, à par exemple, donc, comment construire un programme sur une semaine qui reflète bien, disons, le pays, par exemple. Donc, et dans ce cas-là, donc, entre, disons, Alger, disons, le désert et le balnéaire, il faudrait trouver quelque chose qui vraiment, disons, qui puisse intéresser. Je n'ai pas besoin de preuves pour dire que l'Algérie est un très beau pays, mais pour justement aujourd'hui, pour que nous puissions valoriser encore plus l'Algérie en tant que pays réceptif et pays de tourisme international, il faut, je pense, qu'on fasse des efforts en matière justement de promotion au niveau international et justement des actions comme celle-ci avec des partenaires algériens et avec l'aide du ministère du Tourisme peut être un excellent premier pas justement pour se lancer là-dessus. Vous avez commencé, disons, le côté touristique assez tardivement. Donc pour moi, il y a vraiment un très gros boulot de communication, disons, à faire pour installer et pour changer un peu l'image, disons, du pays. C'est un travail aussi qui nous revient, donc de vraiment parler de ce pays, nous les professionnels, au même titre de pays comme l'Iran. Je prends cet exemple qui, ces dernières années, fonctionne très bien, et malgré cette image un petit peu difficile que les médias véhiculent, je ne vois pas pour
pourquoi l'Algérie ne marcherait pas, ne fonctionnerait pas, d'autant plus que c'est vraiment c'est un bijou, c'est un pays dans lequel on est venu, on est quelque part, oui, précurseur. Et en général, quand nous on connaît un produit, on le vend bien. Donc si moi je dis allez-y c'est bien, bah, normalement mes clients... Après je pense qu'il faut que l'Office du tourisme fasse vraiment une campagne de pub. Dans le sud algérien, la sensation de conduire les 4x4 au milieu des dunes reste unique. D'autres préfèrent la sensation du contact du sable avec leurs pieds nus. Les diverses activités de loisirs ont un rôle important dans l'offre touristique. On ne peut parler du sud sans évoquer les balades à dos de dromadaires. Un pur dépaysement qui rend cette destination hautement attractive. Oui, vantable et rentable, et des deux côtés. Parce qu'il y a un rapport qualité-prix par rapport à nous, à notre pouvoir d'achat en tant qu'Européens. C'est une destination qui est très abordable et je pense que les devises qu'on ramène ici, qu'on va ramener, j'espère, ici, en fait, ce sera du gagnant-gagnant. Je pense que c'est une destination très très intéressante parce que vous avez un peu de tout, un pays très diversifié. Donc voilà, que ce soit au niveau de son peuple ou au niveau de ses horizons qui sont vraiment donc, très très beaux, etc. Le marché traditionnel émetteur pour l'Algérie, c'est l'Europe occidentale. Nous avons essayé, à cause d'un certain nombre de contraintes ces dernières années, de nous adapter et d'essayer de, disons, un peu de tourner notre intérêt vers d'autres marchés, notamment asiatiques et Europe de l'Est. Nous ne perdons pas de vue et nous ne tournons pas les yeux de ce marché émetteur traditionnel pour l'Algérie qui est l'Europe de l'Ouest. Et justement, ce type d'opération, ce type de présence, cette qualité donc, de tour opérateur, cette qualité de maïs français qui sont là, sont une preuve, encore une fois, que la destination Algérie revient sur le marché. Nous avons lancé cet Eductour, nous avons justement accueilli beaucoup de demandes de tour opérateurs et de maïs français qui souhaitaient venir. Et compte tenu des délais très très courts, nous avons dû même refuser certaines demandes et voir la possibilité justement de les faire venir ultérieurement. Alors moi j'avais très envie de venir en Algérie pour deux raisons. Une, alors je suis assez sensible à l'architecture et tout ce qui est histoire, culture, et je voulais découvrir ce pays pour cette raison-là, pour notamment toute la partie architecturale et ce que l'Algérie pouvait nous offrir à nous, touristes français, toujours curieux de découvrir une nouvelle destination, quoi. Donc je pense que je la proposerai, c'est certain, d'ici 2 ans sur la partie notamment Alger patrimoine, architecture patrimoine, et sur la partie circuit où tout ce qu'on peut mixer, le balnéaire, le culturel et éventuellement le Sahara, quoi. Après une longue journée d'activité, c'est le moment de siroter un bon thé au sommet de la dune et d'admirer le coucher du soleil dans une ambiance conviviale. La soirée s'annonce déjà sous le signe de la nostalgie. Bientôt la fin de l'aventure. Dans un décor saharien typique, un dîner traditionnel est servi. Les discussions vont bon train. Les voyagistes sont curieux de connaître la culture algérienne sous toutes ses facettes. Pour cette génération de tour opérateurs qui peut-être ne connaissaient pas l'Algérie, ils viennent découvrir l'Algérie et ce qui est formidable d'ailleurs. Nous avons des retours très très positifs. Un très beau pays,
un peuple très riche culturellement. J'espère que les Français vont avoir envie de venir vous voir, venir voir ce pays qui change des autres pays d'Afrique du Nord. Et moi, de toute façon, en tous les cas, je reviendrai quoi qu'il arrive. Justement, exactement, trouver ce qu'on était venu chercher, à savoir un pays qui quelque part a la chance de ne pas s'être ouvert au tourisme de masse et donc qui reste authentique. Et pour nous et notre clientèle, c'est parfait puisqu'on peut vraiment vivre le pays, vivre la culture et rencontrer des Algériens qui sont passionnés et très fiers de leur pays et ravis d'accueillir des Français pour leur parler de leur pays et leur faire vivre leur culture. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Le lien entre la France et l'Algérie fait que c'est un pays qui finalement est assez facile d'accès. Les Algériens parlent français, donc on peut facilement échanger avec eux. Et je trouve que c'est voilà, une bonne introduction au pays. C'est intéressant de pouvoir voilà, échanger avec les locaux plus qu'ailleurs. L'Algérie, c'est ma première découverte, mais je trouve que la destination a des choses à raconter. C'est mon baptême pour l'Afrique du Nord. Ça commence bien l'Algérie, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que, alors je ne sais pas si c'est par rapport à la région d'El Oued et tout, si je ne m'attendais pas à ça. C'est un pays que je n'arrivais pas à appréhender, je ne savais pas ce qu'il y avait là. En fait, j'ai plein d'amis algériens qui m'ont toujours dit que c'est un pays qui est formidable, mais avec tout ce qui s'est passé au niveau politique, etc., et le tourisme n'est pas encore très développé, je ne savais pas en fait ce qu'il y avait, et effectivement, pour moi, c'est un pays qui a un fort potentiel touristique, un très très fort potentiel. Je sens qu'il y a toute une concordance, toute une synergie de moyens qui sont en train de se mettre en place pour que les choses fonctionnent. Et ça me rend très heureuse. Les potentialités touristiques, naturelles, culturelles, gastronomiques et traditionnelles dont regorge l'Algérie, en plus des infrastructures d'accueil avec l'architecture typique et un mode de fonctionnement rationnel, ajoutés à cela les différents types de transports, sont une parfaite offre touristique, pouvant répondre à la demande du touriste algérien et étranger. Un des aspects inattendus de la crise qu'a subie l'Algérie est d'avoir préservé les zones touristiques du tourisme de masse. Aujourd'hui, le Sahara est à découvrir, offrant des paysages à peine réels. L'intérêt grandissant suscité par la destination Algérie ne devrait pas se faire au détriment des autochtones, de leurs traditions, de leur respect de la nature et de l'environnement. Le développement du tourisme passe par le tourisme durable, thème choisi par l'Organisation mondiale du tourisme pour l'année 2017. Le tourisme durable, un outil au service du développement. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie.